Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Tu Comics Quoi. Un épisode un petit peu particulier parce que... Eh oui, c'est les mains de Mickey. Cette année, Mickey a 90 ans et donc, pour fêter son anniversaire, Disney m'a envoyé des gants en me disant, en gros, fais le challenge que... Le challenge que j'ai tenté de faire, c'était lire un comics et j'ai décidé de lire Génération parce que ça me semblait être assez le bon comics à lire pour fêter les 90 ans de Mickey, parce qu'en effet, Mickey a 90 ans, mais il est toujours très moderne à notre époque maintenant. Et avec Génération, Marvel a décidé de créer des histoires one-shot où elle faisait se croiser les deux versions de Thor, les deux versions de Hulk, les deux versions de Jean Grey, et j'en passe avec aussi Miss Marvel et Captain Marvel. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu genre le bon comics à lire avec des gants. Je vous cache pas que lire un comics avec déjà 4 doigts, 4 gros doigts, c'est juste impossible. Bref, je vous laisse regarder. Comment ils faisaient Mickey pour lire? C'est impossible. Donc Génération est arrivé chez Panini Comics en mars. Ça va être un kiosque en 4 numéros. Et voici le premier numéro. Qu'est-ce qu'on retrouve au sommaire de Génération 1? Eh bien, on retrouve le one-shot pour Thor, d'où la couverture, on retrouve le one-shot pour Hulk et on retrouve le one-shot pour Jean Grey. En fait, à chaque fois, on va dire qu'on a la version moderne qu'on connaît de ces personnages-là qui fait un saut dans le passé et qui va découvrir, on va dire, son prédécesseur. Et évidemment, le prédécesseur ne sait pas du tout ce qui se passe. La version moderne comprend un peu mieux. Et on a en fait un peu des questionnements des personnages, de nos personnages modernes, à propos de comment faire pour finalement ne pas devenir la version ancienne. Enfin, notamment, c'est plus parlant avec Thor, qui est finalement un petit peu le meilleur épisode de ce sommaire-là. Parce que Thor se demande, est-ce qu'elle est Thor parce qu'elle a le pouvoir de Mjolnir, ou est-ce qu'elle est Thor parce qu'elle est humaine? Et Thor, est-ce qu'il était Thor, enfin Thor Odinson l'était parce que il était destiné à être ça et c'était un dieu nordique, ou finalement il avait quand même une part d'humanité. Donc c'est un peu un gros questionnement tout ça, et le problème c'est que les auteurs n'ont pas le temps d'énormément développer, parce que ce sont des one-shots, donc c'est 20 pages, ça va très vite, et finalement on veut pas... Le lecteur n'est pas spécialement là pour avoir de la discussion, mais il est surtout là pour avoir de la grosse bagarre et voir comment les deux personnages vont interagir, mais finalement ils interagissent pas trop parce qu'à chaque fois ils doivent se battre contre quelque chose de voilà, qui les unit et qui est une menace qui finalement ils ont toujours à travers, même si l'humain derrière le nom de super-héros a changé, les problèmes restent les mêmes. Et, euh, et en fait, ça prouve que ce génération-là aussi a un autre souci. L'autre souci, c'est que ça a été la décision qui a poussé Marvel Comics à le faire. C'était notamment les lecteurs vieux de la vieille qui sont toujours dans les cavernes qui disent non, on en a marre d'avoir des héros qui sont modernes, on veut retrouver notre Captain America blanc, on veut retrouver notre Hulk qui n'est pas asiatique, on veut retrouver, je sais pas moi, Miss Marvel, enfin Carol Danvers dans son costume de Miss Marvel qui ressemble à un maillot de bain plus qu'à autre chose. Bref, voilà. Donc Marvel a un petit peu eu peur de ces mauvaises critiques et a fait un espèce de retour en arrière en faisant ce one-shot qui montre que tous les héros peuvent vivre en parfaite harmonie et qu'ils sont pas si différents les uns que les autres. Et après, ça va nous entraîner. En fait, tout ça, ça va nous emmener à Legacy. Et en fait, tout ça, le problème aux US, c'est que ça a été perçu comme un relaunch, parce que Marvel ne fait pas de reboot, ils font que des relaunchs. Et en fait, pas du tout, ça a juste été une décision un peu prise en panique. Et le vrai relaunch, le vrai relaunch qu'on va avoir, c'est quand CB Cebulski, en fait, va arriver et va lancer ses nouvelles séries avec des nouvelles équipes créatives. Et finalement, je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas si dérangeant que ça, et ça va être dans la vraie continuité de Alonso. Donc, est-ce que ça est à lire? Bah en fait pas tant que ça c'est complètement dispensable. Moi je vais quand même continuer parce que
en fait j'ai envie de voir les séries, enfin j'ai envie de voir les one-shots pour Miss Marvel et Captain Marvel. J'ai vraiment envie de voir ce que les auteurs peuvent nous proposer. Même si j'ai cru comprendre que le one-shot Captain Marvel n'était pas si top que ça, et le meilleur c'est resté celui sur Miss Marvel, mais voilà. Mais en tout cas, il y a un truc qui se démontre dans ce comics-là, et qui se démontre aussi à travers ses gants, c'est que bah, les choses changent, enfin les choses évoluent, c'est pas que les choses changent, c'est que les choses évoluent, parce qu'on est dans une... Enfin, parce qu'en 90 ans, enfin les comics Marvel c'est de 62, donc en 50 ans, enfin... En fait, tout change, mais pour que ça corresponde à tout le monde et que ça touche le plus de personnes possible et pas que ça s'arrête juste à une cible très précise. Donc voilà, donc s'il y a une chose à ressortir de cette génération, c'est que bah, tous les héros peuvent cohabiter et qu'il n'y a pas un Thor, il n'y a pas un Captain America, il n'y a pas un seul Captain Marvel. Je comprends que certains préfèrent Marvel dans le titre de Captain Marvel, mais Carol Danvers est aussi une très très bonne Captain Marvel, et peut-être meilleure une Captain Marvel qu'une Miss Marvel. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si vous allez le lire, si vous l'avez déjà lu ou pas, mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures, que ce soit ça ou autre chose. Un joyeux anniversaire à Mickey, et on se retrouve à très bientôt. Salut tout le monde!